La parole est à Madame Dominique Quillier-Monès pour 5 minutes, s'il vous plaît. Qui est le mot S? Je vais peut-être y arriver un jour. Toutes les lettres se prononcent. Merci, Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, à travail égal, salaire égal. Plus de 40 ans après la loi Roudy qui affirme le principe d'égalité dans tout le champ professionnel, force est de constater que nous sommes encore loin en France. Nous en sommes encore loin en France. Les femmes gagnent en 2024 15% de moins que les hommes dans le privé et 10,5% dans la fonction publique. Et pour répondre aux critiques, je préciserai qu'à poste comparable, équivalent temps plein, cela revient à une différence de 4% en défaveur des femmes. Mais précisément, femmes et hommes ne sont pas égaux devant le temps plein. En France, 3,7 millions de femmes sont à temps partiel, soit 26,5% des femmes dans l'emploi, contre 1,3 million d'hommes, soit 8,7% des hommes en emploi. On voit bien ainsi la différence. Alors que les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons, l'orientation dans l'enseignement supérieur de celles-ci s'effectue plutôt vers des carrières dans le domaine médico-social, donc évidemment moins rémunérateur, et les sciences humaines. De temps partiel imposé en biais de recrutement, d'exposition plus élevée aux facteurs de pénibilité, au travail en interruption asymétrique de carrière, de nombreuses embûches entravent la vie professionnelle des femmes. La précarité, notamment dans l'emploi, est féminine, c'est un fait systémique. Toute action autour de l'insertion socio-professionnelle des femmes doit donc prendre en compte cette dimension genrée et couvrir l'ensemble des besoins particuliers des femmes en la matière. Les associations que nous soutenons aujourd'hui illustrent cette démarche et proposent de nombreuses formes spécifiques d'accompagnement pour l'insertion des Parisiennes éloignées de l'emploi et donc a fortiori de l'égalité professionnelle. Il y a celles qui agissent en direction des femmes migrantes comme l'ADRIC qui forme les professionnels qui les suivent ou UNIR qui favorise la reprise d'études des réfugiés. J'ai eu l'occasion d'en parler hier. Il y a celles qui travaillent autour des jeunes femmes dans les quartiers populaires comme Revel, ou les femmes vivant avec le VIH comme Icambéré, la maison accueillante, celles qui croisent inégalité, discrimination de genre et agisme, comme Arce Avenir, des femmes qui accompagnent les femmes de plus de 45 ans, celles qui agissent dans un secteur donné comme Arva pour l'architecture, ou dans l'animation comme les femmes s'animent ou les décodeuses pour le numérique, secteur où les femmes peinent encore à se faire leur place. Il y a des projets articulés sur un lieu emblématique, comme évidemment la Maison des Femmes, les Maisons des Femmes. Et notamment, je pense bien sûr aux Maisons des Femmes qui sont localisées dans 3 hôpitaux. Peut-être 4 d'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas un 4e. Et des associations qui se font autour d'un média comme les Amis ES de l'égalité, qui gèrent 50-50 magazines. Il y a des projets qui favorisent la confiance en soi des femmes comme Jeune Club, ceux qui se focalisent sur l'économie sociale et solidaire comme Empower, et ceux qui accompagnent plus particulièrement les femmes victimes de violences comme Led by Her. Comme souvent avec ce type de délibération, je préviens effectivement les rangs de l'opposition, le catalogue d'actions que nous soutenons peut ressembler à un inventaire à la Prévert. Mais il y a en réalité derrière cette multiplicité un fil rouge cohérent et volontariste, celui d'embrasser la question de l'égalité professionnelle dans toutes ses dimensions, particulièrement ses dimensions genrées. Je voudrais en profiter pour saluer la richesse associative parisienne et me réjouir que nous puissions nous appuyer sur cette richesse. Je vous remercie et je vous demande bien sûr de bien vouloir voter cette délibération à l'unanimité. Merci. Merci Madame Dominique Quillier-Monès.